2024. J'ai réalisé à la veille du Nouvel An qu'il me reste 6 semaines pour faire un costume pour un film de Marie Viennois, la réalisatrice du Papillon de soie dans lequel j'ai tourné l'année dernière. Et là, elle fait un nouveau projet dans lequel j'ai une nouvelle fois un rôle et pour lequel j'ai une nouvelle fois faire un costume. Et là, du coup, elle m'a demandé de faire un costume très inspiré de Mugler, voilà, très cuir, paillettes, scandale, tout ce que j'aime. Du coup, j'ai aussi beaucoup cherché de mon côté, je me suis fait un mood board, j'ai un peu précisé ce que j'ai envie de faire. Évidemment, tout ce que j'ai envie de faire est compliqué, j'ai jamais essayé de le faire avant. Je suis en train de fabriquer un mannequin de couture sur mesure pour pouvoir mouler directement le costume dessus. Et c'est une technique de couture que je ne connais pas non plus, parce qu'habituellement je fais de la coupe à plat, enfin je fais des patrons, parce que j'ai des gros manuels de patronage qui me permettent de faire ça. Et là, je vais essayer de mouler directement, grâce à des tutos YouTube, j'imagine. Je sais pas, ou alors je vais improviser comme j'aime faire, et puis... Et donc, hier, j'étais en train d'essayer d'avancer mon histoire de mannequin, là, qui est là, je commence... Ça commence à prendre forme, mais pour l'instant, c'est un peu chum, voilà. J'étais en train d'essayer d'avancer un peu là-dessus, et je sais pas, j'ai dû voir quelque chose qui m'a fait penser à ça, où tout d'un coup, je me suis dit, oh tiens, la broderie, c'est... Du coup, j'ai tapé broderie, haute couture, blablabla. Oh là là, j'ai vu des trucs tellement beaux, et des broches, des boucles d'oreilles, des petites perles, des tissus déchirés, enfin... C'est vraiment très inspirant. Du coup, je suis en train de broder maintenant, et c'est pas du tout ce qu'il faut que je fasse. J'ai repéré un tissu avec des petites grenades au quartier des tissus, et je rêverais de m'en faire un manteau ou une robe. Et si j'ai des boucles d'oreilles brodées assorties ce serait incroyable. Voilà, donc comment perdre du temps, et je peux pas m'en empêcher, hein, c'est terrible, j'y ai pensé toute la nuit, quoi. Donc maintenant, et je suis allée m'acheter des aiguilles du coup pour enfiler des perles tout à l'heure. Ah, c'est une catastrophe. Mais demain ou plus tard, je finis mon mannequin, c'est promis. Déjà, je pensais qu'on était le 4 et on est le 2, donc j'ai gagné 2 jours. Hier, j'étais en train de perdre du temps à broder. J'ai quand même bien avancé ce mannequin, qui est loin d'être parfait, mais qui va suffire à mouler le corset, je l'espère. Et bon voilà, il va falloir que je triche parce que la poitrine est horrible, je vais pas lui mettre un soutien-gorge, je trouverai une solution. Et de toute façon, ce qui importe le plus, c'est que ce soit très moulé à la ceinture. Et après, le reste va être un peu exagéré, donc je peux rajouter un peu de volume. Et voilà, là je suis en train de poser les bolducs. Et je les couds en plus, donc c'est long. En tout cas, les bolducs de base, quoi. Et sinon, hier, j'ai continué à broder jusqu'à 3h du matin. J'ai un peu avancé. Voilà, donc c'est pas la broderie du siècle. Je sais pas à quel point je trouve ça joli, mais en tout cas, je pense qu'en bijoux, ça va faire son effet. Braqué en criant, la maison est cernée. J'étais masquée avec un masque de vieillard. Et Para, tenés, puedes decir por el lío antes. Te quiero vivo cuando salís. Te quiero vivo. Vous ne considère plus assez désirable et donc pas montrable à l'écran dès que vous atteignez la trentaine. Et une autre figure de la politique qui se définit comme l'auto-organisation des concernés. Et ceci à toutes les échelles. Bon. Alors, il s'est passé quelques jours depuis la dernière fois que j'ai filmé, parce que, bon, il y a quelques imprévus, mais j'ai aussi passé pas mal de temps avec cette foutue broderie. Il fallait juste que je n'ai plus envie de le faire, donc je me suis un petit peu auto-sabotée finalement, c'est-à-dire que j'ai brodé, et au bout d'un moment, si vraiment j'avais envie de faire un truc joli, il aurait fallu que je m'attarde, et que je fasse ça bien, quoi, que je réfléchisse, que je fasse des tests, que tout ça. Ce que je n'ai pas fait, donc juste je me suis acharnée, je me suis dit allez vite, je finis ce projet. Je me suis arrêtée à la première boucle d'oreille en me disant bon, ça commençait à être assez moche pour que je n'ai pas envie de continuer, en tout cas pour l'instant. Ouf. Et non, en vrai j'ai fait une autre petite broderie qui sera le cadeau de Noël pour une copine. Elle ne le sait pas encore, c'est un petit cocktail Molotov, très mignon, voilà. Non, du coup, en fait, le fait d'avoir brodé n'a pas été complètement inutile, parce que ça m'a permis un peu de réfléchir à ce que j'étais en train de faire avec le costume.
à réfléchir à comment est-ce que j'allais procéder. J'avais envie de mouler, mais moi j'ai déjà des patrons de corset que j'ai fait principalement pour le papillon de soie, mais comme le papillon de soie je l'avais recommencé 4 fois, contrairement à ce qu'on voit sur la vidéo. Du coup j'ai plusieurs patrons de corset de différentes formes, donc j'aurais pu récupérer l'un de ces patrons et l'adapter à ce projet. Donc j'ai pas arrêté de passer d'une idée à l'autre, il y a plein d'allers-retours dans ma tête. Du coup la broderie m'a permis de réfléchir à ça. Et non, finalement je suis restée sur l'idée du moulage. Certainement comme pour le papillon de soie, il va falloir que je recommence plusieurs fois. Et donc autant y aller direct maintenant, cash. J'ai pris un tissu qui traîne dans un coin parce que j'ai pas de tissu à patronage, j'ai pas d'épingle, je viens tout juste d'avoir une bonne machine. Enfin bon bref, moi mes moyens sont ceux du bord, mais ça suffit pour faire des choses chouettes, alors allons-y. Donc là je suis avec ce tissu que j'avais acheté à 5€. Et voilà, donc je suis en train d'essayer de faire un premier modèle. Et ensuite il faudra que j'aille acheter les tissus, je sais toujours pas exactement ce que je veux. Et voilà, il faut mettre le turbo. Cette semaine ça va chier, je vais travailler. Et je vous montre quand même mes petits trucs moches. Voilà, ça c'est ma petite broche pas terrible. Et ça, c'est le petit cocktail Molotov. Franchement, je l'ai fait en 40 minutes quoi, ça a été très rapide. Mais avec des laines épaisses comme ça va très vite en fait. Voilà, c'est rigolo. Non et du coup je suis très contente parce que j'ai acheté 90 mètres de baleine à corset. Donc du coup je vais avoir de quoi en faire plein. Et en vrai, bon je dis ça à chaque fois que je découvre une nouvelle activité qui me plaît, j'ai envie de produire, d'en faire des milliers et de les vendre. Finalement ça se passe un peu comme avec mes combis où je me suis vachement enthousiasmée, j'en ai fait 7 mais finalement j'ai pas envie de les vendre donc je les garde toutes et tout le monde me les réclame et bah désolée. Et j'aimerais bien, en vrai ce serait bien enfin, si j'avais un peu l'esprit commercial. Mais bon du coup là c'est ce que ça me donne envie de faire aussi pour les corsets parce qu'en plus ce qui est vachement bien avec les corsets c'est que c'est des tout petits bouts de tissu dont on a besoin pour chaque pan en tout cas. Et bon moi j'ai des boîtes et des boîtes et des boîtes de tissus. Donc plein de tissus récupérés. Dans ma porte j'ai 3 énormes sacs de fringues, de vieilles fringues que je peux pas offrir parce qu'elles sont trop vieilles et trouées et je sais pas quoi en faire. Du coup cet été pendant mes vacances j'ai fait des poupées avec ces tissus dont la girafe que vous avez vue. Il y a une baleine qui traîne par ici. J'ai fait une poupée à ma maman, une poupée à Léa. J'ai fait voilà plein de petites poupées. Je sais pas si j'en ai fait d'autres. Si j'en ai fait une pour mon papa, j'ai fait un Maradona aussi. Et bon, les poupées ça va 5 minutes, hein, j'adore, mais... Bonjour, c'est le matin. Et comme c'est le matin, je viens de tout enregistrer une fois et j'ai oublié de mettre rec sur la caméra et de mettre rec sur le zoom. Alors, oh là là, faut tout recommencer. Bon, alors, bonjour, on est le matin du 10e jour. Il fait 12 degrés dans mon appart, c'est bon, c'est l'hiver, il fait froid. Donc il fait encore plus froid dehors bien sûr. Et là il faut qu'on sorte Paul et moi pour aller boxer avec Julien. Seulement contrairement aux vidéos que j'ai pu montrer dans mon vlog l'année dernière, nous ne sommes plus dans un dojo confortable mais sur un parking en extérieur. Comme des vrais quoi, on a froid. Et j'ai tellement la flemme, c'est terrible. Et il faut que je me coiffe. Et ça on n'y pense pas, mais coiffer c'est enfer, c'est très long. Donc bon voilà, là après avoir coupé la caméra je vais me coiffer. On va prier pour qu'il ne pleuve pas. Et voilà. Voilà, donc du coup hier j'ai quand même pas mal avancé. J'ai assemblé... Just gotta tell myself inside out.
travailler. Mais bon. Vous avez vu mon t-shirt? Style de malade. Style de malade. Voilà, ça commence à être pas trop mal. Tous les fils qui dépassent. Oh là là. Bon. Donc, nous sommes le 20 janvier. Je me laisse beaucoup trop distraire, mais j'ai quand même avancé malgré tout. Donc là, je suis en train de poser les baleines de ce corset. Mais je commence à paniquer un peu parce que, à la base, j'avais gagné 3 jours, étant donné qu'ils avaient reculé les dates de tournage. Mais, hier, ou avant-hier, je sais plus, il y a Thomas qui m'appelle pour me proposer de participer à leur comédie musicale. Du coup, évidemment, ça fait une semaine que je danse du Madonna chez moi. J'ai dit oui. Voilà, super, mais la comédie musicale va se tourner aux dates initialement prévues pour le tournage de Maniteur. Donc non seulement j'ai reperdu les jours que j'avais gagnés, que du coup je m'étais détendue et j'avais appris toutes les chorés de Madonna, mais en plus maintenant il y a les répétitions aussi les vendredis après-midi, donc je commence à paniquer un peu. Voilà, donc l'objectif ça va être d'avoir un corset que je puisse essayer demain. Demain, c'est bien demain. J'aime bien les dimanches parce qu'il y a personne qui m'appelle. Bon voilà, finalement en fait c'est pas si schlag hein, ce tissu. Je l'ai acheté 3 € le mètre, donc je me faisais absolument pas d'illusions. Je m'étais dit que ce serait un tissu pour faire des tests, mais je mets beaucoup trop de temps à faire ce test, donc ce serait vraiment super que j'ai pas à recommencer. Finalement, comme ça, bien travaillé, avec les coutures super renforcées, ça va hein. J'espère. On verra. Nada. El movimiento viene de bascular, no de utilizar la espalda para mover. Et maintenant je vais boire des coups. No cualquiera se me acerca, yo lo sé. Dicen que hay que tener agallas para comerme, que hay que tener el cuerpo para aguantarme. ¿Cómo es que usted sabe tanto de mí? Te le jura que jura. Yo le pregunto al cielo si algún día alguno se atreverá. Si tanto miedo me tienen, ahora ténganme de verdad. Voy a ser mafiosa, la maravillosa. Que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro. Los mal se desesperan, se asustan y aceleran. Je vais rajouter des oignons frits. Comme ça. Miam miam miam. Cacahuètes peut-être. Bon du coup je suis allée boire une bière avec les copains pour qu'ils me pardonnent de ne pas être disponible pour tous les trucs super chouettes qu'ils me proposent, mais il y a le costume à faire donc c'est la priorité. Ouais, en vrai j'ai un peu mal au ventre et je sais pas si c'est parce que j'ai rien mangé, ce qui n'est pas bien, ou si je commence à paniquer un peu parce que j'avance pas sur ce costume, c'est une catastrophe. On est le 21 je crois. C'est n'importe quoi. En tout cas avec mon super nouveau manteau que j'ai reçu pour Noël,
je ne connais plus le froid et j'ai un style inégalable. J'en suis très contente. L'autre jour, j'étais dans le tram. J'allais faire le bar au Victoria, un bal de tango, je fais le bar des fois. Et du coup, j'étais dans le tram avec ma capuche comme ça, j'étais en train d'écouter de la musique dans mon casque. Et il y a une dame d'une 60aine d'années, une italienne, qui vient me voir. Elle a vraiment un accent italien très fort, c'est pour ça que je dis qu'elle était italienne. Et bon, elle me félicite pour mon manteau, alors je la remercie. Elle me demande si c'est du vrai, je lui dis que bien sûr que non, c'est du plastique. Et là, elle se met à chercher dans son téléphone, elle cherche. Et en même temps, elle me parle, mais je comprends rien à ce qu'elle me dit, et je réponds du coup à ce que je crois comprendre, et bon, je crois que c'était toujours à côté en vrai. Et finalement, elle trouve ce qu'elle voulait me montrer sur son téléphone. Et c'était une photo d'elle en bikini, l'été dernier à la plage. Et elle avait trouvé un lapin domestique à la plage. Et du coup, elle le tient dans ses bras, comme ça. Et le lapin, il avait la même couleur que ma fourrure. Bon, voilà, c'était très cocasse comme situation. Et après, elle a continué à me raconter des trucs. Et moi, j'ai continué à essayer de répondre à ce que j'interprétais de ce qu'elle essayait de me dire. Et tout d'un coup, j'ai senti dans son regard qu'elle était frustrée qu'on ne puisse pas communiquer. Et elle est sortie du tram comme ça, sans me regarder. Rispondi a questi gatti. Bravo, ma che vuoi? Diglielo. Bon, ça a été une journée sportive jusqu'à maintenant. On est donc le... Je rentre de la boxe. Ah, j'ai mal partout. Du coup, ce matin, je suis allée à la salle un peu. J'ai passé une petite heure. Ensuite, je suis rentrée. J'ai mangé vite fait des œufs et je me suis coiffée. Ah d'ailleurs, quel plaisir, je vais pouvoir défaire ça parce que ça me pèse en fait, ça me pèse. Donc ouais, je disais que ce matin... Non, c'est pas ça que je disais, ça je l'ai déjà dit. Et après... Je suis allée boxer encore avec Julien et Yannick cette fois. Je suis allée boxer avec Julien et Yannick. J'ai plus de cerveau, c'est terrible. J'ai trop hâte de me remettre à travailler sur le corset. Mais si j'ai hâte de me mettre à travailler sur le corset, c'est bien entendu que j'ai autre chose à faire. Et là en fait, il faut que je réponde à plein de mails que j'ai en retard. Parce que en ce moment, et je ne sais pas pourquoi, et c'est toujours comme ça, et c'est la vie, tous les jours, je reçois une demande de shooting. Alors que ça fait depuis novembre que mes comptes photos seront complètement morts, que je ne publie rien, que je ne fais aucune promotion. Et en plus, ils me demandent pas juste un petit shooting vite fait en noir et blanc en studio, parce que ça va. On me demande de faire un shooting comme mes shootings de mode que j'ai pu faire avec Anaï ou avec Célia, et qui se préparent pas comme ça. Ça demande énormément de travail, qui évidemment demande rémunération, à la hauteur de l'effort, ce serait bien. Je suis un peu nulle encore pour ça, mais ils me demandent de faire ça, genre là en février. Seulement moi en février, je suis en train de courir pour le costume et pour la comédie musicale. C'est juste que moi j'ai besoin d'avoir mes après-midi pour danser et faire un tuto de twerk. Enfin juste j'ai besoin d'être heureuse quand je travaille quoi, donc travailler c'est bien sûr découper et assembler du tissu et réfléchir à mon costume, mais réfléchir à mon costume c'est faire d'autres choses aussi. Et des fois on réfléchit à son costume, bon certains le font en faisant la vaisselle, moi je fais peu ma vaisselle, mais par contre d'un coup je me mets à broder un truc ou à prendre une choré et ça m'oxygène et ça me permet de réfléchir à ce que je suis en train de faire. Tout pour justifier mes distractions.
Bon bref, tout ça pour dire que là je vais me retrouver à refuser du travail rémunéré, alors que tout ce qui m'occupe en ce moment et tout le propos d'ailleurs de cette vidéo, le costume et tout ça c'est un travail que je fais gratuitement, juste parce que c'est des projets que je trouve trop chouettes et que j'ai envie de faire, très sincèrement, c'est tout. Mais c'est marrant quoi, que tout arrive en même temps, vraiment tout arrive en même temps. La vie me rappelle mes choix, je préfère faire des projets qui me plaisent. À gagner ma vie. À quand les projets comme celui-ci rémunérés? Hein? À quand? Bon, en tout cas, hier, j'ai eu le temps de refaire pour la 3e fois les bonnets dans mon excès de colère. Et du coup, c'est bon, là, ils sont assemblés. Il n'y a plus qu'à faire le test, voir si cette fois c'est trop petit ou pas. Et comme il ne fait plus froid, ça va être bien plus confortable pour essayer le costume. Trop bien! Oh, ça fait 1h30 que je suis avec ce mail. Personne ne veut être secrétaire de Luciana, payée en reconnaissance éternelle. Non, on a dit on travaille maintenant. Waouh, mais j'avais la tête dans mon ordinateur et j'étais en train de rater un magnifique coucher de soleil. C'est beau. J'arrive au stade où les choses commencent à ne plus se passer comme prévu. J'ai trouvé un cours en espagnol de 2h30 sur les soutiens-gorge sur YouTube. Et peut-être que je le suivrai un jour parce qu'à l'évidence, je ne sais pas faire. Et c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais bon, là ça commence quand même à prendre forme et j'ai pu essayer. Et jusqu'ici, tout se passe bien. Et la partie du dessus, c'est plus compliqué. Je sais pas comment est-ce que je vais régler ça. Mais du coup, on va faire la technique à l'arrache. C'est que je vais le porter et je vais directement mettre les épingles dessus. Et après, peut-être même que je vais coudre le tissu par-dessus et que je rajouterai des bandes de cuir et on va la jouer pas dans les règles. Mais du coup, pour pouvoir l'enfiler correctement et pouvoir faire ce travail, eh bien il faut que je fasse le dos. Dans mes rêves les plus fous, je trouve des œillets, mais des œillets à Toto, ils vont me demander un bras pour 10 unités, donc je vais pas faire ça. Sur internet, il n'y a que des sites de merde qui en vendent en quantité un peu intéressante. Pour rappel, je fais tout ça gratuitement, donc évidemment, j'essaye d'aller au moindre coût. Donc je me suis mis à refouiller dans mes trucs, j'ai des boîtes et des boîtes de trucs que je chine dans les vides-greniers. Donc j'ai cette pince magnifique. Je me suis demandé si elle ne servait pas, parce que je sais pas à quoi ça sert, je me suis demandé si elle ne servait pas à mettre des œillets par exemple. J'ai déjà fait un trou dans une ceinture avec les pinces à œillets que je vois sur internet, qui coûtent dans les 50 €, ressemble plus ou moins à ça. En moins rétro quoi, celle-ci elle est bien rétro, je l'aime bien. Du coup peut-être que j'ai déjà la pince. Mais si j'achète les œillets et qu'en fait ce n'est pas la pince, du coup j'ai fouillé et j'ai cherché d'autres petits trucs que j'ai chinés en vide-grenier déjà. Donc j'ai des milliers d'attaches comme ça que j'avais chopé une fois. Et je crois que je vais utiliser ça. Je vous montre. Un paso de charla y estamos con los aquellos, yo empecé a bailar y una pasarela que era caminar por el escenario. Bon voilà où j'en suis. Il est un peu tard. Oh pardon. Il est 1h du matin et demain je me lève tôt, donc j'ai pas tardé à aller me coucher. J'ai fini d'accrocher tout ce qui va me servir d'œillet à l'arrière. Donc j'en ai mis 15 de chaque côté, ça a été un peu long, je les ai fait un par un à la main. Ça c'est le magnifique tissu que j'ai acheté pour la jupe. Et pour faire des détails, genre les manches peut-être, tout comme ça. Voilà, magnifique, j'ai trop hâte. Et en fait, ce que j'étais en train de me dire l'autre jour, c'est que peut-être que je vais commencer la jupe ici.
mais du coup qui serait intégré au corset, et ce tissu est élastique, contrairement à celui-ci. Et ici en plus il y aura des ailettes comme ça pour renforcer l'impression de taille fine en agrandissant les hanches et en faisant la ligne plus franche comme ça. Les bonnets du coup, j'ai commencé par le faire sans rien dessous. Je me suis rappelé que j'avais ces cônes que j'ai chopés l'année dernière, qu'à la base j'avais pris au cas où pour le papillon de soie et finalement j'en ai pas eu besoin. Et comme j'ai pensé éventuellement pour ce costume à faire des seins coniques comme ça un peu à la Jean-Paul Gaultier, et peut-être même je pourrais faire des seins coniques en cuir, style de malade. Du coup ça c'est une meilleure base. Mais bon ça fait un côté armure qui est pas mal, je trouve. Ouais. Et là après je ferai plein de petites lanières de cuir et peut-être que je ferai un petit corset de cou là. Ouais, ça peut être pas mal. Et là des manches bouffantes en cuir. Oh là là, il me reste tellement de travail, c'est incroyable. Quand je me réveillerai tout à l'heure vendredi, il faut que je range. Vous imaginez pas l'état de mon appart, là en ce moment c'est un bordel monstrueux. Il faut que je range tout, que je monte le studio, parce que samedi matin, il faut que je sois aux aurores à un parc pour prendre des photos de clients au lever du soleil. Et après, on viendra au studio pour finir la séance avec quelques photos en studio. Et dimanche, j'ai un autre shooting en studio. Je les ai mis les deux le même week-end, comme ça. Après, je suis débarrassée. Et en plus, ah non, et demain, oh là là, il faut que j'aille répéter aussi pour la comédie musicale. Et samedi, lever aux aurores. J'ai pas envie. J'ai tellement pas envie. Allez, c'est parti maintenant. Se coucher. Et c'est parti pour le rangement. On est le dimanche 28 et c'est vraiment très dimanche. Ce week-end c'était mon week-end de shooting. Hier samedi j'ai eu mes clients pour le shooting de grossesse là dont je vous parlais la dernière fois. Ensuite j'étais exténuée parce que j'avais dormi 4 heures la veille et moi j'ai besoin de dormir. Tout le monde a besoin de dormir mais... Mais moi, si je ne dors pas, je ne fonctionne pas. Voilà. Donc, je suis quand même allée faire un tour en ville. J'ai acheté du pain, des pommes, du vin. Et après, il fallait que j'aille à l'anniversaire d'un copain. J'y suis allée sur les rotules. À 23h, j'étais en train de penser à partir. Et finalement, à 2h30, on était tous là danser du reggaeton. Et c'était bien. Et je suis rentrée à 4h du matin. Donc, vous imaginez mon état ce matin. Vers 14h, j'accueillais la cliente du dimanche. Celle qui est venue avec ses fleurs. Et il se trouve qu'elle aussi, elle était en pleine gueule de bois. Donc, ça s'est bien passé, c'était bien. La sélection et la retouche des photos va me prendre une partie du début de soirée, je pense, là. Et ensuite, je vais peut-être démonter ce studio, puisque c'est bon, il a accompli sa mission. Moi aussi. Et maintenant, il faut se remettre à travailler sur le costume. Du coup, oui, la prochaine étape, c'est de recouvrir les mousses blanches. Vous avez vu mon t-shirt ? C'est monsieur Hector Auriol qui l'a fait, celui-là, pour mon anniversaire. Et j'en ai toute une collection de t-shirts de copains. Bon bref, qu'est-ce que je disais ? Oui, que la prochaine étape du costume, ça va être de couvrir les mousses des bonnets, les mousses blanches que je montrais l'autre jour. Et je vais les couvrir avec un tissu, une sorte de faux daim beige, pour donner l'impression qu'il n'y a rien dessous. Voilà, du coup, maintenant je vais faire un petit maté. Je vais retoucher des photos. Et puis c'est reparti pour travailler. Est-ce que j'ai tout dit ? Je sais plus. Laissez-moi tranquille. Je suis cool.
Je suis triste quand t'es triste. Je suis stress quand tu stresses. Je suis sexy quand t'es sexy. Bon, voilà comme prévu mes deux petits nichons en tissu. On va les retourner parce que de l'autre côté, ça se voit que c'est fait avec 3 bouts de scotch. Et ça a déjà une forme un peu pointue et ça c'est un peu ce que je cherchais. Donc c'est cool. Je chante toujours la même chanson. Je chante toujours cette chanson. Je suis cool. Bonjour. Le mois de février a commencé, là c'est le matin. Et on est début février et j'ai le feu au cul. Là en fait je me réveille pour aller à une résidence de théâtre avec la compagnie Ardiente, encore une fois. Et du coup là on est en résidence pendant 3 jours. Et ça m'arrange pas du tout, mais bon je suis très contente de les voir donc. Je suis sexy quand t'es sexy. Sexy, sexy, sexy. Je me sens sexy, sexy. Aujourd'hui, j'ai reçu les chaussures pour le costume. Comme sur cette chaîne, on fait de tout, on va faire de l'unboxing. Comme ça qu'on dit. Êtes-vous prêts? Alors, c'est pas incroyable ça. Et ça va quand même très bien avec ces petits lacets rouges que j'ai chinés chez Toto là tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est magnifique, n'est-ce pas? Voilà, bon bah maintenant il va falloir finir ce costume parce qu'on est je sais pas. Bon, on est dans les premiers jours de février, mais là il me reste 2 semaines. J'ai l'impression que j'avance vraiment très doucement. Mais là je vais commencer à attaquer vraiment ce qui va donner son caractère au costume. Parce que comme la dernière chose que j'ai fait c'est de finalement rétrécir ici cette partie pour avoir plus de marge pour serrer le corset. Du coup maintenant je vais pouvoir attaquer vraiment la suite, les manches, le cou, la jupe. On est le dimanche 4 et j'ai décidé qu'aujourd'hui ça va chier. Alors je me suis levée il y a pas très longtemps mais je me suis mis à travailler direct. Du coup je suis en train d'utiliser ces chutes pour faire un petit corset de cou. Mais il fait tellement beau et chaud dehors, c'est impressionnant, que je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me foutre au soleil, mais bon. Pas le choix, il faut travailler. Et puis là, il y a un espèce de printemps précoce, mais bientôt je pourrai vivre un vrai printemps, libéré de ce projet fantastique, mais assez énergivore tout de même. Du coup, comme ça fait 1 mois que je dis absolument à tout le monde, on se rappelle en mars. Du coup, maintenant j'ai une liste de choses à faire en mars, insurmontable. Aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros que desde que nos vimos amamos. Nosotros. Pointé. Mais on dirait pas, c'est pas. Axe.
choose one, baby. Et tombe pas. Ça va, t'es prêt? Ça va. Allez, pointé cadré. Ouais, c'est bon. Pointé, cadré. Et action. Top. Top. Est-ce que tu poses bien ou pas? Ouais, tout à fait. Regarde, ça Il y a beaucoup de rides dans On est à Non, c'est pas mal. Enfin, on a le corps, on a la robe. On a passé 2 jours à faire une maquette avec Marie et une petite partie de l'équipe, avec un costume provisoire bien sûr, mais les vraies chaussures qui font très très mal aux pieds. Oui, aujourd'hui je mets un micro, comme ça le son est un peu moins dégueu, parce que c'est vrai que je suis en train de monter le vlog en même temps, qui, soit disant en passant, fait déjà presque 50 minutes. Et là je suis assise par terre parce que j'adore être par terre. J'ai grandi dans un grenier très bas de plafond, donc j'ai toujours été assise par terre. Et du coup j'ai une très bonne mobilité des hanches, comme mon frère. J'avais prévu de faire des petites manches bouffantes. En fait ça ne fonctionne pas. Et puis après avoir essayé les gants qui sont vraiment très très long, je me suis dit que ça allait être trop brouillon, trop chargé visuellement. Du coup, je vais certainement faire des petites manches plus discrètes, pas des vraies manches d'ailleurs, juste comme des petits couvre-épaules, j'appellerais ça. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais commencer à faire la jupe. Une mini-jupe dans un tissu élastique, c'est très simple à faire. J'ai directement pris mon tissu... Faut que j'arrête de dire que c'est du cuir. Je dis du cuir pour aller vite, mais bon bref, vous comprenez, hein, quand je dis cuir, latex, je parle de ce truc. Donc j'ai directement coupé et assemblé une jupe avec ce tissu. Pour ce faire, j'ai pris un patron que j'avais déjà dessiné, je ne sais plus quand, sur le patron de jupe de base. La jupe, elle ne re-rentre pas vers l'intérieur. Quand elle passe le plus gros des hanches, elle reste droite. Du coup, j'ai pris les mesures et j'ai essayé de la faire re-rentrer vers l'intérieur. Et après j'avais envie de supprimer les pinces d'en haut, donc du coup j'ai juste retiré les 5 cm que je retire en pince habituellement, comme c'est un tissu élastique, je me suis dit allez YOLO, j'essaye. Je les ai juste retirés sur le patron, et du coup ça faisait vraiment un patron genre tout rond. Je me suis dit bon c'est étrange, mais je vais quand même essayer. J'ai quand même monté la jupe comme ça, et juste ça donne une forme ronde, comme si mon cul était une citrouille quoi. Ce qui n'est pas le cas, qu'il y a des fesses comme ça. J'aimerais bien avoir des fesses comme ça, mais j'ai repris des mesures. J'ai reajusté le patron ce matin et je me suis dit que cette fois, je vais refaire la jupe dans ce tissu tout taché que j'avais récupéré je ne sais où, qui est élastique aussi. L'idée c'est de refaire cette jupe dans ce tissu, ensuite de porter la jupe et de faire comme, de faire du moulage mais directement sur moi, vu que mon mannequin que j'ai fabriqué, j'aurais dû vraiment le faire jusqu'en bas, mais j'y ai pensé trop tard. Et après, j'ai fait comme si j'y avais pas pensé. Une fois que j'aurai monté cette jupe, je la porterai et je dessinerai directement au feutre dessus pour donner la forme que je veux. Voilà tout, voilà où j'en suis. Et tout à l'heure, je vais à une petite soirée de réseautage, là, de cinéma. Il y a des copains qui y vont aussi, donc on se retrouvera directement là-bas. Et j'avoue que j'ai un peu la flemme, là, j'ai envie d'avancer, mais bon. On va pas se plaindre de boire des bières quand même. Encore un nouveau rebondissement dans cette aventure de confection de costumes à J-10. Ma super technique avec la jupe rose improvisée n'a pas du tout fonctionné. Du coup, en fait, j'ai passé la journée à réfléchir parce que je
voyais pas comment faire autrement qu'avec ma technique pourrie d'hier. J'étais en train de chercher une solution pour le faire un peu proprement. Et puis là, c'est bon, j'ai renoncé. Je me suis dit que je vais commencer par l'aspect décoratif pour qu'il y ait ce que je veux sur le corset. Et puis ensuite, je me démerderai pour que ça tienne en collant des trucs de l'intérieur. Et voilà, c'est fini, on se prend plus pour des créateurs de haute couture. On fait du cosplay. Hey, mais qui c'est qui avance de ouf ce soir? Bah, c'est sympa, non? Avec le baron, on s'est rencontrés au Canaries l'été dernier. Bon, je suis en train de galérer de ouf là. Là j'ai mis le truc à l'envers, donc là j'ai la partie des fesses devant. J'ai refait une jupe dans ce tissu que j'ai mis dessous. Et là j'essaye de mouler la partie du dessus sur la jupe dessous en évitant les plis. Et c'est un peu casse-gueule, hein. Je sais pas si c'est la bonne solution. Il me reste 5 jours de travail parce que là on est dimanche. Demain lundi j'ai toute la journée pour travailler. Et après mardi, mercredi, jeudi je tourne. Et après il me reste vendredi, samedi, dimanche, lundi. Oh là là. J'ai tellement le feu au cul. Je suis en train de douter. Je sais pas si on veut du scandale comme ça ultra court, qui me plaît bien. Bon, faut pas regarder parce que c'est pas fini. Mais en vrai, ouais, c'est une longueur qui me plaît bien, quoi, qu'il est collant ou pas. C'est pas mal. Ou est-ce qu'on le veut un peu plus long? Voilà, j'ai pas pu l'attacher derrière parce que je peux pas l'attacher toute seule. C'est beaucoup trop compliqué. Voilà, donc on n'a pas la vraie forme qui est plus cintrée, plus ajustée tout du long. Et évidemment qui n'est pas toute froissée comme ça, bon quand même un peu, mais pas autant quand je le mets bien. Donc je doute entre cette longueur, qui est pas mal, hein. Ça c'est pas mal. Faut l'imaginer avec des talons ultra hauts. Ou alors, faut que je vois ce qui donne les plus belles formes de jambes. Des fois ça se joue à 1 cm quoi. Et sinon je doute pour les nichons. Parce que j'ai ces super cônes. Ça fait tout de suite un côté futuriste. Et ouais, ça prend la lumière incroyablement bien. Ouais, je sais pas quoi faire. Ah ouais, mais là on le voit quoi. Que faire? Je sais pas quoi faire. Il me reste 5 jours. C'est terrible. Sexy, cool. Sexy, cool. C'est beau ça, non? Non mais en vrai, je trouve que ça grave de la gueule. Le résultat de l'ailette là, je le trouve très convaincant. Et en fait, j'ai collé le tissu à la colle à bois directement sur du papier noir d'aquarelle comme ça que m'avait offert Léa, qui me sert pas du tout à faire de l'aquarelle, désolée Léa, mais bon, en costume c'est pas mal quand même. Et en fait c'est bien parce que ça solidifie le tissu, mais avec la colle et tout, ça reste étonnamment souple. Du coup j'ai pu coudre le tissu ensuite sur le carton en le retournant, donc bon, faut pas regarder en dessous, mais personne va regarder en dessous, alors bon. Là c'est pas encore cousu, j'ai juste mis quelques épingles comme ça pour voir.
Et je pense que ça va être bien que ça sèche dans la bonne position. Parce que sinon, peut-être ça va se solidifier un peu après. Mais je trouve que ça a vachement de la gueule. Voilà. J'ai l'impression d'être dans une bulle aujourd'hui. Là, je suis pas sortie. Je suis sortie pour faire des courses vite fait un moment. Mais en plus, en ce moment, il fait gris. J'ai même pas tilté que la journée, que le soleil s'est couché. Et demain, il faut que je sois à 7h30 à des répètes pour la comédie musicale qui commence à être tournée demain après-midi. Si j'ai bien compris, pas avec moi, j'espère en tout cas, parce que j'ai pas prévu d'être très présentable demain. Je me suis levée à 6h ce matin, là je suis éclatée. Et après j'ai cousu comme une folle toute l'après-midi parce que j'étais dans une sorte de déni. J'étais sûre que le tournage de Magnéteur commençait le mardi. Et en fait ça commence lundi. Alors j'ai mis un peu le turbo. Là j'ai fait finalement l'arrière de la jupe, donc c'est pas trop mal en vrai, je suis contente. Et là maintenant j'essaye de décider qu'est-ce que je vais faire pour le soutien-gorge. Alors j'ai pris des photos. Comme je peux pas enfiler le truc toute seule, tout à l'heure j'ai demandé à Paul de m'aider, il m'a aidé à l'enfiler jusqu'en haut. On a pris des photos de devant, de derrière et après sur Photoshop, j'ai peint les formes un peu d'œil là que je voulais initialement. Donc je suis tiraillée, les deux options sont super, j'aurai des nichons d'enfer. Hier soir j'ai fait un rêve à la Cronenberg où ma peau se détachait de mon corps et elle était gluante. Et une femme me disait « Ah oui, moi aussi je connais quelqu'un qui a une sclérose gluante ». Ah, c'était horrible. C'était vraiment une nuit atroce de 4 heures. Votre attention tout le monde pour expliquer ce qui se passe. Loane rentre à l'avant de la cuisine, elle commence à chanter, elle vient vous chercher, elle fait sa trajectoire jusqu'à ce qu'elle tourne devant Lomé et Audrey et on fera à ce moment-là. Donc fin s'il vous plaît, la position intermédiaire. Nous y voilà, c'est le sprint final. Du coup ce matin je me suis levée à 6h pour la dernière matinée de tournage, il nous restait 2 plans à faire. Donc là il est 11h du matin, on est vendredi matin. Et lundi on tourne. Donc j'ai faim, je suis fatiguée. L'urgence est un bon moteur. Allez, c'est parti. It was 1745. The Highland spirit had revived. MacDougall and MacDonald there. The clans had come from everywhere, singing. I smell the blood of an Englishman. Come on, London, here we come. We went by the Queen of Salem. Au communisme, en passant par le capitalisme et la dictature du prolétariat. Par ailleurs, comme pour les anarchistes, le marxisme-léninisme, après la révolution russe d'octobre 1917... 14h les amis, il ne me reste plus que 14h. Comment je vais faire? Bon voilà, j'en suis là. Ça a de la gueule, hein, j'ai même envie de garder les épingles. C'est plutôt sympathique. Mais bon, c'est la panique, allez c'est reparti. Je suis attendue pour le maquillage dans 8h30. Et j'ai pas du tout fini. Là, j'ai pas du tout fini. Rien de tout ça n'est cousu, c'est une catastrophe. Mais par contre, les nichons ils déchirent, je suis trop contente. C'est bon, on y est, c'est le jour J. Il est 6h30 du matin. Je
Je me suis couchée à 3h. J'ai cousu toute la journée. Et vraiment, je me suis pas arrêtée une seule seconde. Donc à 3h du matin, j'étais dans un état compliqué. J'étais vraiment très fatiguée. Et là, on est 3 heures plus tard. Donc bon, on va dire, j'ai juste fait une petite sieste. Et je suis attendue dans moins d'1 heure là-bas pour commencer le maquillage et la coiffure et tout. J'ai pas du tout réussi à finir comme je voulais. Donc bon, comme ça a de la gueule. Hein. Et surtout, je suis super contente des nichons, ils rentrent trop bien. C'est la meilleure partie du costume finalement. Et c'est la dernière chose que j'ai faite. Mais le bas, les ailettes là, ça aurait pu être tellement bien ça. Et ils sont même pas cousus là, ils sont juste accrochés avec des épingles parce que j'ai pas eu le temps de les coudre. J'ai peur que la jupe soit un peu ridicule. Genre vers 1h du matin, Paul m'a aidé à l'essayer. Et il y avait plein de choses qui n'allaient pas du tout, dont une qui était vraiment très problématique. Bon, j'ai réussi à trouver une solution d'urgence qui est ce qu'elle est. À l'image, ça ne se verra pas, je pense. J'ai assez mal foutu mon costume, je suis un peu triste. Mais bon, le film va être incroyable, maintenant faut plus y réfléchir. De toute façon, on y est, je peux pas revenir en arrière. Allez, je vais me faire du maté en intraveineuse et hop. Disappear. Words once so clear, only echoes passing through the night. The lines on my face, your fingers once trace, fading reflection of what was.
c'est parti, concluons ce vlog parce que j'ai 20 minutes et c'est la 3e fois que j'enregistre cette conclusion. J'en peux plus. C'est bon, je ne ressemble plus à un paillasson parce qu'à la fin du vlog ça commençait à être un peu critique quand même. On est exactement 2 semaines après la fin du tournage. Le tournage s'est très bien passé. On a vu à quel point j'étais dépitée le matin du premier jour de tournage de ne pas avoir pu finir le costume comme je le voulais. Il est toujours pas fini, j'ai toujours pas cousu ces trucs qui sont toujours accrochés avec des épingles. Et surtout la super mauvaise surprise que j'ai eue. J'ai peut-être un peu grossi sur le moment, j'avais l'impression que c'était la fin du monde, mais au final je crois que ça se voit pas tant que ça. J'ai passé 2 heures de make-up avec le costume à moitié mis, comme ça tout tordu. Et ça a déformé les baleines, du coup ça me faisait du bide là où il n'y en avait pas à la base. Du coup j'étais un peu dégoûtée et en plus j'avais la pression de... Parce que... Ah oui, je l'ai jamais dit, peut-être que je le dirai, du coup je l'ai rajouté dans l'intro. Ce qu'on a tourné là c'est une pub de haute couture. Pour la couturière qui a fait la robe de la créature. Voilà, un costume incroyable. Et j'avais pas encore vu le costume en entier il me semble avant le tournage. Mais bon, j'avais vu l'Instagram de la créatrice, je savais très bien qu'elle allait faire un truc incroyable et très professionnel, puisque c'est son métier, contrairement à moi qui ne suis pas couturière. Du coup, j'avais un peu honte d'arriver avec mon petit cosplay en carton comme ça, et j'avais un peu peur. Et en fait, elle aussi, elle avait peur, ce que je peux comprendre, parce que j'imagine qu'on lui avait dit que l'actrice qui jouerait la créatrice allait faire son propre costume, et c'est assez flippant comme nouvelle. Du coup, en fait, en me voyant arriver, elle était très soulagée et elle m'a accueillie vraiment en me félicitant pour mon costume parce que va très bien avec ce qu'elle a fait elle. Et en fait, tout, c'est là où le tournage s'est aussi très bien déroulé, c'est que tous les différents intervenants qui ont apporté leur regard, leur touche, leur contribution au projet ont créé vraiment dans la même direction et tout s'alliait très bien, tout était très harmonieux parce que la direction artistique de Marie était très claire et elle avait certainement su nous transmettre très clairement ce qu'elle voulait comme univers pour ce film. Du coup, on a tous vraiment travaillé dans cette direction et le résultat, je le trouve, enfin j'ai pas encore vu le résultat du film, mais en tout cas les décors, les costumes, le make-up, la coiffure, tout s'alliait très bien. C'était très harmonieux et je pense qu'on peut être content de ça. Contente, en l'occurrence on est toutes des femmes. Mais voilà, du coup moi ce que j'ai préféré finalement dans mon costume, on le sait déjà, je l'ai dit 27 fois dans le vlog, c'est les nichons, je les trouve vraiment trop bien. On m'a vu douter dans le vlog, je ne savais pas si jusqu'à tard, jusqu'à genre la veille en fait, jusqu'à la veille du tournage, je ne savais pas si je voulais faire des cônes. Jean-Paul Gaultier, on est sûr que ça marche et je sais déjà la gueule que ça va avoir, ou soit on prend un peu de risque et on fait ses yeux là et puis on voit. Bon, mon papa m'a très simplement répondu Jean-Paul Gaultier il a déjà fait, donc je fais les yeux. Après en faisant mes tests, je me suis dit mais pourquoi pas faire les deux? Et ça donne ça. Je suis trop contente. Ce qu'on peut observer très facilement aussi, je le disais tout à l'heure, c'est que je n'aime pas le vide, visiblement, parce que bon j'ai eu 1 mois et demi pour faire ce costume qui n'est pas non plus... mais si j'ai 1 mois et demi, je vais bosser 1 mois et demi. Alors même que je m'étais dit que j'allais essayer de le finir avant pour pouvoir prendre le temps de me préparer physiquement pour le tournage et de bien dormir et de bien manger, de bien faire mon sport, ce à quoi je me suis tenue tout le mois de janvier parce que tout le mois de janvier je me suis entraînée le matin et j'ai cousu l'après-midi jusqu'à ma blessure bête. Mais j'ai pas lâché parce que je m'étais blessée, hein. J'ai arrêté de faire de la muscu du haut du corps mais j'ai continué à faire du cardio et tout, je me suis entraînée. Hein. Et je rêverais de trouver un équilibre dans ma vie où j'arrive à m'organiser pour travailler efficacement et en même temps avoir des temps de repos et de prendre soin de soi et de tout ça. En même temps, je suis accro à ce sentiment d'urgence qui fait que je rentre dans un tunnel comme ça et je travaille jusqu'au bout et c'est assez grisant. Et en même temps, j'en peux plus. C'est bon, je l'ai trop fait. Après, à un moment dans le vlog, je parle du fait que j'ai fait ce projet gratuitement. Et bon, je l'ai dit comme ça en passant pour souligner le fait que non seulement je le fais gratuitement, mais en plus j'ai refusé du travail rémunéré pendant cette période parce que, bah voilà, j'étais engagée dans ce projet-là. J'ai pas assez souligné la rareté, en fait, du projet. Parce qu'en tant que comédien,
On est habitué à avoir passé des dizaines d'annonces de casting tous les jours. Et bon, ce qui fait manger les comédiens généralement, c'est les séries quotidiennes, particulièrement là dans le sud où sont tournés tous les Demain nous appartient, Ici tout commence, blablabla. Et puis à la pub, et puis à quelques tournages Netflix peut-être. Mais les projets de cinéma vraiment intéressants sont rares. C'était un peu une impasse. Et je l'ai compris tôt, hein. Quand j'étais ado, j'avais déjà envie de faire du cinéma. Et je voyais pas comment est-ce que j'allais pouvoir accéder à ce genre de projet qui m'intéresse vraiment. Où les trouver, comment rencontrer ces gens, enfin toutes ces questions. Du coup je me suis dit YOLO, je vais les faire moi-même, enfin avec 3 bouts de scotch, mais c'est pas grave, on va les faire tout de suite. Et heureusement j'aime le carton-pâte, alors ça va. Mais du coup je m'attendais absolument pas à trouver une autre folle comme moi. Et quelqu'un qui ait les moyens en plus de de concrétiser ses folies. Et je suis très contente d'avoir rencontré Marie. C'est une surprise de la vie quoi. Mais la première fois que j'ai vu le moodboard du Papillon de Soie, le premier projet que j'ai fait avec Marie, j'ai sauté au plafond parce que je savais que ça allait être un projet intéressant. Parce que c'était déjà une proposition. J'ai toujours été fascinée. Est-ce que j'ai le temps encore? Je sais pas quelle heure il est. Parce qu'il faut que j'aille passer un casting moi après, d'accord? J'ai toujours été fascinée par les artistes qui ont une proposition forte et singulière et un univers à proposer, qui souvent sont des musiciens qui ne font pas que de la musique, mais qui aussi créent un univers visuel et collaborent avec d'autres artistes. Bon, évidemment, je pense à Björk ou à Tom York et voilà, mes petits chouchous. Moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'est ça, c'est de participer à créer une identité, en fait. J'ai l'impression que les gens qui ont envie de ça sont assez rares. Pour moi, c'est un peu le Graal de tomber là-dessus, et c'est ce qui m'importe le plus dans la vie, je pense. Ouais. Du coup, que ce soit que j'ai trouvé ça dans un projet étudiant qui ne peut pas me rémunérer et pour lequel en plus je travaille parce que c'est moi qui ai proposé de faire les costumes en plus. Hein. Et genre, ma conseillère Pôle emploi, elle m'a appelé pour savoir ce que j'étais en train de foutre. Comment lui expliquer quoi. Ça me permet de faire la transition et de parler de la suite. Qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on a tourné ce projet? Parce que bon, c'est un projet dans ma vie, il y en a d'autres, bien entendu. Mon projet principal de l'année 2024, c'est un film, encore une fois, mais que cette fois j'ai envie de réaliser moi, que j'ai écrit l'année dernière pour un concours de scénario, mais c'est une vieille histoire dont j'avais les éléments depuis un bon moment déjà, mais à laquelle je n'avais jamais donné une forme finie et aboutie et vraiment qui ferme bien quoi. Et j'ai eu le déclic en faisant ma vaisselle cette fois, peut-être qu'il faut que je fasse ma vaisselle plus souvent, l'année dernière, et j'avais pu l'écrire et monter tout un dossier et tout. Ce que je peux en dire, c'est que c'est un projet qui va renouer un peu avec mes premières envies de cinéma. Ça va être un très court métrage, ouais, avec un gros travail de décor, d'ambiance et de photos en fait. Ça a vraiment du sens que je sois devenue photographe aussi entre temps. Du coup il y a ce projet qui est celui qui me tient le plus à cœur cette année. Pour le mener à bien, je vais peut-être avoir besoin de chercher des financements, ne serait-ce que pour nourrir mon équipe technique et qu'elle soit contente de venir travailler gratuitement. Peu de jours, parce que ce sera un très court métrage, mais si pendant peu de jours on peut bien manger, boire du bon café, et avoir des bons petits biscuits pour l'accompagner, ça peut être chouette. Et éventuellement, louer du matériel. Donc bon, pour tout ça, il va me falloir un minimum de budget que je ne pourrai pas sortir de ma poche, bien sûr, si je continue à travailler gratuitement au lieu d'accepter les projets rémunérés. C'est pas comme ça que je vais financer mon film, vous imaginez bien. J'ai des appels à projets auxquels répondre, là, je vais tenter de ce côté-là, et puis faire des dossiers de subvention, on verra. Si je ne trouve rien, je le ferai quand même. Voilà, sinon on m'a répondu pour un casting où je ferai une pauvre femme accusée d'assassinat de son mari. Oups. Là tout à l'heure je vais passer à un casting encore pour le prochain projet de Marie.
On verra si ce rôle est pour moi ou pas, mais bon, je vais pas en dire plus. J'en parlerai si jamais je suis prise pour ce projet. Dans un prochain vlog, peut-être j'en parlerai. Et transition parfaite, parlons-en. Moi, j'ai pas prévu d'être youtubeuse, mais le format du vlog me plaît vraiment. Enfin, c'est drôle à faire en fait. Et puis ça me fait des souvenirs, et ça j'aime bien. Donc c'est un peu pour les autres si ça intéresse quelqu'un, c'est beaucoup pour moi. Si à ce stade de la vidéo il y a encore quelqu'un, mis à part mes parents que j'embrasse, je serais curieuse de savoir, d'avoir des retours, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, bon, que c'est trop long, c'est une évidence je pense, mais peut-être que vous ne vous êtes pas ennuyés. Est-ce que vous avez des réflexions sur le costume, je sais pas, des suggestions, des remarques, des partages d'expériences, des questions? Est-ce que ça vous intéresse que je vlogue d'autres projets dans des formats plus courts certainement, et de toute manière je déteste me répéter, donc je pense qu'ils ne se ressembleront jamais ou rarement. Si vous êtes 5, je fais des vlogs rien que pour vous, sans compter ma maman, mon papa, Léa et Paul, ok? Voilà, eux 4 ça compte pas. Si vous êtes 5 de plus, ça fait 9. Peut-être je fais des petits vlogs rien que pour vous. J'ai plein de projets à venir là, donc on peut vlogger toutes sortes de choses. On se retrouve en commentaire et puis voilà, discutons-en.